Salut à tous les amis, c'est Simon. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2015, le retour. Bienvenue dans Formula One. Le retour, donc on peut dire la saison 2 de F1 2015, l'épisode 1. Car dans le 4 déjà j'ai fait une grosse boulette, toutes mes parties sont supprimées. Donc je me suis dit tant qu'à faire, voir si F1 remarche. Donc c'est bon, j'ai réglé le problème, il remarche. Et puis parce que je l'ai désinstallé et réinstallé. Et puis je me suis dit que Dot 4 buguait pas mal sur OBS. Donc je vais voir ce que ça donne avec F1. Ça devrait faire à peu près pareil, mais bon. Voilà, je suis un peu mieux au niveau de contrôle. Aujourd'hui, je vais essayer de faire. On va essayer, comme c'est la saison 2, on va essayer de faire de la saison pro. Attention. Alors, ah non, je suis toujours. Attendez. Je reprends là où j'étais. Ah bah non. Donc je sais bien ce qu'on va refaire. On va essayer donc avec Lewis Hamilton, parce que de toute façon c'est l'équipe qu'il faut prendre, comme c'est de la saison pro. De toute façon là je peux plus rien changer. Alors en fait on n'a aucune indication. On ne sait pas combien de tours il reste, on ne sait pas combien on est en position. En fait on est vraiment en vue, on est en vue cabine. Donc on est vraiment ça. Je voulais faire une saison pro. Car maintenant que c'est la saison 2, on va élever un peu de niveau. Et puis voilà. Donc on attend les chargements. Donc moi je suis vraiment content de recommencer avec du F1. Parce que c'est vrai que j'adorais le F1. Alors avant j'avais des bugs sur le mode pro, saison pro. Donc je vais voir si ça fait pareil ou si c'est mieux. Au pire c'est pas grave, on recommencerait une nouvelle. Alors ça charge, c'est un peu bugué là. Nous voilà au tout début de ce qui s'annonce être une séance d'essai très intéressante ici à Melbourne. L'action devrait bientôt commencer, les voitures ne vont pas tarder à apparaître sur le circuit. Les écuries vont s'affronter sur les circuits de 5 continents pour remporter les championnats des pilotes et des constructeurs. Y a-t-il une course en particulier qui va retenir leur attention cette année? Oui, je crois que le Grand Prix du Mexique sera dans tous les esprits puisqu'il est de retour sur l'autodromo Hermanos Rodriguez de Mexico après une absence de plus de 20 ans. Cette saison voit également le retour de Honda qui reforme avec McLaren l'un des plus grands partenariats de l'histoire du sport. Mais peuvent-ils renouer avec le succès qu'ils ont connu dans les années 80 et 90? Ce ne sera pas facile, mais je pense que oui, McLaren a connu des difficultés les années passées avec la perte d'Hamilton et du directeur technique Padillo, mais aussi le retrait de Mercedes qui était l'un de leurs actionnaires et un gros investisseur. Cette nouvelle ère pourrait marquer leur retour au premier plan. Donc voilà. Allô, c'est Jeff, tu m'entends? La radio a l'air de marcher, le système aussi. Je voulais juste te dire que c'est un plaisir de t'accueillir dans l'équipe. Et j'espère qu'on va cartonner ensemble. Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. Et sinon, en piste et montre-nous de quoi tu es capable. C'est le moment de faire quelques tours de piste. Donc voilà, donc tout le temps on va être en cette vue là quoi. Tout le temps, on va conduire dans cette vue là. On va vivre la course. Alors normalement, des fois j'ai des bugs. Je vais regarder si j'ai encore le bug. Ah oui, j'ai le bug. Ah non non. C'est qu'en fait ma direction. Avant est vraiment en sale état. On doit te faire rentrer au stand dans ce tour. Ouais, je suis complètement bugué. Donc en fait on va faire de la saison normale. Voilà, donc on va faire de la saison en fait. Bon bah c'est pas grave. Parce que en fait j'avais ce bug là où en fait la saison pro, je ne sais pas pourquoi, elle ne fonctionne pas. Donc commencer un championnat du monde. Donc tout le temps avec Mercedes, Lewis Hamilton. Et là on va le prendre en on va prendre un intermédiaire. Week-end abrégé, week-end normal, week-end. On va faire le week-end normal.
Là, on va... De toute façon, j'avais dit qu'on y va un peu plus. Donc, au pire. Qualification, essai libre. On va le mettre en un quart d'heure parce que sinon, ça va être trop long. Voilà, nickel. Parce que sinon, une demi-heure, ça va être un peu long. Je vais juste mettre mon chrono. Bienvenue à tous nos téléspectateurs du monde entier. Vous nous retrouvez pile au moment où la séance d'essai du Grand Prix d'Australie va débuter. Les écuries vont s'affronter sur les circuits de 5 continents pour remporter les championnats des pilotes et des constructeurs. Y a-t-il une course en particulier qui va retenir leur attention cette année? Oui, je crois que le Grand Prix du Mexique sera dans tous les esprits puisqu'il est de retour sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez de Mexico après une absence de plus de 20 ans. Cette saison voit également le retour de Honda qui reforme avec McLaren l'un des plus grands partenariats de l'histoire du sport. Mais peuvent-ils renouer avec le succès qu'ils ont connu dans les années 80 et 90? Ce ne sera pas facile, mais je pense que oui. McLaren a connu des difficultés les années passées avec la perte d'Hamilton et du directeur technique Padillo, mais aussi le retrait de Mercedes qui était l'un de leurs actionnaires et un gros investisseur. Cette nouvelle ère pourrait marquer leur retour au premier plan. Alors, quelque chose que je n'avais jamais dit. Ok, c'est Jeff. La radio a l'air de marcher. Avant de commencer, Quelque chose je voulais que te je- dire à quel point j'ai hâte quelque de chose que travailler avec j'avais toi. jamais dit. Ta réussite est aussi la mienne. Alors on va donner tout ce qu'on a. Fais-moi signe si tu as besoin de quoi que ce soit. Les commentaires du début sont les commentaires en fait. Va falloir que je reprenne le rythme. Alors, comme on va faire comme la saison pro. Alors après, je trouve que dans les paramètres. Dans les paramètres, on peut enlever 2-3 trucs. Paramètres graphiques. Option de la caméra. Et ensuite, non, c'est pas comme ça. Non, je crois que c'est faut faire ça. Bon. Ouais, donc je suis tout le temps en supérieur, mais non, c'est pas comme ça. Je sais plus, faudrait que je regarde. Pour la prochaine fois, option de la saison. Option de la saison, ouais. Ah, c'est ça, affichage à l'écran. Et on enlève tout. Voilà. Normalement, j'ai plus rien. Voilà, et là on est comme en saison pro en fait. Et tout est marqué sur mon clavier. Je crois, non? Bien sûr, en intérieur c'est un peu plus compliqué, donc en plus je suis en intermédiaire. Donc je vais essayer de pas tout casser. Alors, bien sûr, on a Lewis Hamilton, on a la plus grosse écurie. C'est pas pour ça que je vais gagner. Le premier virage en est un bon exemple, ainsi que le gauche-droite 11 et 12, dans lesquels tu devras rentrer aussi vite que possible. Donc, donc un vrai pilote va comme ça hein, pendant une course. Donc voilà comment était en fait la saison pro en fait. Voilà. Alors c'est pareil. Ton aileron avant est abîmé, ça va se ressentir dans tes chronos. Donc là, on m'a dit que mon aileron... Ouais, donc mon aileron est pété. Donc ça on me le dit à l'oreille. Alors ça c'est pareil, attendez, parce que... Paramètres... Non, c'est paramètres... Si c'est option de la saison... paramètres de la course... Non, c'est pas ça. C'est paramètres et paramètres audio. Transmission de l'ingénieur complet, afficher les sous-titres, appuyer pour parler à un multijoueur, non. PMPC. Ok. Donc en fait c'était déjà bon. Donc en fait tout ce qui va pas là il va me le dire. Parce que je suis en supérieur. Oui, j'ai du monde derrière moi. Ouais, j'avais du monde derrière.
attention, faut pas que je loupe le virage. Voilà. Là, je suis à 59 km/h. Ah oui, par rapport à mon volant, je sais que je pense qu'il y en a beaucoup qui se demandent quand est-ce qu'arrive mon volant. Ne vous inquiétez pas, mon volant arrive très bientôt. Là, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait sur internet. Je vais pas tarder à le commander d'ici. Dans le moment où je tourne cette vidéo, je l'ai pas, mais normalement, je devrais l'avoir dans moins d'un mois, dans un mois, voilà, à peu près, parce que le temps que je le commande et tout, qu'il arrive. Alors, est-ce que... Ouais, ok. Alors... Le Grand Prix d'Australie devrait bientôt débuter. Nous aurons bientôt l'occasion d'apprécier les performances des différentes machines. À quoi peut-on s'attendre lors de la séance suivante? Les qualités techniques de la monoplace Mercedes ne sont plus à démontrer. Cela dit, ne sous-estimons pas les capacités des Red Bull et des Ferrari, car ils possèdent le talent et les ressources pour s'imposer. Même s'ils sont à la traîne au début, je pense qu'ils sauront s'adapter d'un point de vue technique d'ici la première course européenne. Donc voilà. Alors, juste avant, on va faire... Tac, on va faire... Voilà, avant que ça débute. Alors, d'abord, moi, je relance mon chrono. C'est parti. Alors, d'abord, on va aller dans les options. S'il y a quelque chose qu'on va faire... Non, pas tout de suite. Option de la saison et affichage. Non, c'est pas comme ça qu'on va faire. On va se mettre un peu comme ça, voilà. Mais sans affichage. Donc là maintenant on est aux qualifications. Alors c'est des qualifications en plusieurs tours. Tes pneus et tes freins sont à température optimale. J'ai grave coupé le virage là. Je freine un peu plus dans ce virage là. C'est un circuit australien qui commence, il pas. Bon, comme ça il est simple, mais il y a d'autres virages qui sont pas aussi faciles que ça. Faut les enchaîner, tout ça, et aller assez rapidement. Donc là vous pouvez voir qu'on est en intermédiaire, donc c'est un peu plus compliqué de doubler les voitures. Donc voilà. Alors, par rapport aux avertissements, je ne vois rien du tout. Les voitures devant vont quand même un peu vont aussi vite que moi à peu près. Parce que de toute façon, à peu près aussi vite que moi. Donc c'est assez compliqué par contre quand j'ai pu. Alors, je crois qu'en saison pro, les techniciens me dit au téléphone la radio, combien de tours il me reste. Là, je peux pas activer les... Descends en 3e position. D'accord. Donc là, il m'a dit que je descendais en 3e position. Donc c'est pas trop mal pour démarrer une course, c'est pas trop mal, 3e. Mais il faut pas être là. Parce qu'après pour partir, c'est assez chaud. Donc
quatrième, souvent les 3 premiers, les 2 premiers partent. Le troisième essaie de partir, mais il a tout le temps un peu du mal. Nico est en première position, première position. Nico vient de signer le meilleur temps, il est en pole position. Non, il y a faute là. Oh non, là il y a faute là. Oh, c'est franchement pas juste. Le temps sec devrait persister, on te préviendra en cas de changement météo. On est pour l'instant à la 6e place. Ouais, j'ai perdu du temps. Voilà, va falloir que je fonce. Ah, c'est pareil, je sais pas qui est-ce qui est devant moi, donc quand je fais des accidents en saison pro, souvent ils me disent t'as cogné avec un tel, t'as cogné avec... Et là, je ne sais pas du tout. Et parce qu'on n'est pas en saison pro, donc... ça va, je vais vite. Hein. Alors, je vois la vitesse que je vais. De toute façon, je fais les 300 km/h. En voiture de sport, c'est la vitesse que je fais. C'est toi qui as réalisé le meilleur temps sur la piste, on est en pole position. Nickel. Donc là, il vient de me dire que j'avais fait le meilleur temps, donc j'étais en première position. Bah, de toute façon, pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, mais bon, sur mon ancienne chaîne, comme j'avais fait pas mal de F1, vous devez comprendre un peu les principes. Et puis pour ceux qui sont passionnés des F1, voilà, du sport automobile. Plus à leur avis quand même pour ceux qui ne me suivaient pas depuis ma première chaîne. Vous voyez, on est plus à un tour. En intermédiaire, on est en week-end normal. On n'est plus en un tour de qualif. C'était pour vous montrer, là aujourd'hui, je fais 2 épisodes par rapport à l'Australie. La prochaine fois, j'en ferai que un, parce que je ferai que la course. Fais 2 tours et passe au stand avant de manquer de carburant. J'ai l'impression d'avoir mis beaucoup plus de temps ici, sur ce tour-là. Dans le secteur 3. Par contre, on perd trop de temps dans les secteurs 1 et 2. Dans ces secteurs-là. Là, je suis dans le secteur 1. Là, je vais attaquer le secteur 2. Quelque chose aussi que je vais enlever juste après, jusqu'à la fin de la course.
perds beaucoup trop de temps dans les secteurs 1 et 2. Bon, enfin, dans tous les secteurs. Nico est actuellement 2e. Je pense que je garde la première place, hein. Je sais pas trop, il pourrait me dire l'autre. Il pourrait me dire que moi j'y suis là. Par contre, je vois plus personne sur la piste. J'ai l'impression que tout le monde me stand. Tu marches sur les dernières gouttes, c'est plus ou moins ton dernier kilo de carburant. Sinon j'allais rentrer. Ok. Donc voilà, donc bah moi là-dessus les amis, on va s'arrêter là. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer un pouce bleu, les pouces bleus, activer la cloche pour avoir toutes les notifications de la chaîne, à mettre un commentaire, à partager cette vidéo et à vous abonner à mon compte Instagram. Donc là on rentre tranquillement dans les stands, tout ça. Donc cette vidéo elle sort. Ça tombe bien en plus, j'avais pas fait attention, je viens de remarquer ça tout de suite. Cette vidéo elle sort pendant le lendemain des 24 heures du Mans, donc j'y aurais été, donc tout ça, donc je vous dirai dans mes prochaines vidéos comment c'était tout ça. Je vous ferai peut-être une vidéo, oh oui je peux vous faire une vidéo dessus si vous voulez. Ouais, de toute façon je pense que je sais pas encore parce que là au moment où je tourne cette vidéo on est 2 semaines avant la course, donc faut que j'organise tout ça, faut que je vois si je peux le faire. Voilà, mais normalement je pense qu'il y en a rien. Allez, donc les amis, on se retrouve pour du Palladium avec Rose the Wind normalement, à moins autre chose, mais voilà. Donc les amis, ah oui, par rapport aussi à la présentation de moi de la semaine dernière, ça va être ça en fait. Pour finir en fait, j'ai bien réfléchi, j'ai bien y pensé. Ma vidéo présentation en ma mode. J'avais dit qu'à chaque plot que je faisais tomber, je faisais une vidéo bonus. J'en ai fait tomber un, ma vidéo bonus, ça va être les 24 heures du Mans. Donc voilà, donc je vais faire une vidéo sur les 24 heures du Mans. Alors je vais faire comme la dernière fois, je vais prendre plein de photos de nuit, de jour. Donc je pense que ma vidéo durera un peu plus de 5 minutes que la dernière fois. Bien joué, on est plus rapide que Nico Donc pour voilà. l'instant. Donc voilà. Donc bah les amis, nous se retrouvent mercredi pour du Palladium. Allez, ciao tout le monde.